Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions numériques continues, donc voir qu'est-ce que c'est que la fonction, que la notion pardon, de continuité. Je pense que vous connaissez tous cette phrase, une fonction est continue si on peut la tracer sans lever le crayon. Alors ça c'est vrai, ça c'est la notion de continuité, mais là on va voir la notion de continuité en un point, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est continue en un point, et voir en fait aussi le lien avec les fonctions polynomiales, où nous avons fait une vidéo, et ensuite les fonctions euh, rationnelles, où c'était la vidéo juste après la fonction polynomiale, voir en fait pour ces deux fonctions-là, est-ce qu'elles sont continues et où est-ce que le sont. Donc tout d'abord, je vous ai tracé un exemple. Donc, on peut dire que cette fonction que j'ai tracée, j'ai pas mis de borne, et que ça c'est juste un exemple vraiment imagé. On peut dire que cette fonction, elle est continue d'ici à ici, donc sur cet intervalle-là. Donc, elle est continue parce qu'on peut la tracer sans lever le crayon. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu au début, je pense, au lycée. Vous avez vu que une fonction était continue si on pouvait la tracer sans lever le crayon. Et ça, c'est une bonne définition. C'est la réalité et c'est la vérité. Mais là, on va voir ce que c'est que la continuité en un point. Vous allez voir que c'est très très simple. En fait, on dit que f, la fonction f est continue en x0. Donc, on a un point x0. Si la limite de f de x quand x tend vers x0, c'est égal à l'image de f de x0. Je sais que ça peut vous paraître compliqué, mais en réalité, je vais vous l'expliquer avec des mots un peu plus moins matheux et plus dans la vie de tous les jours. En fait, ici, on a l'axe de x. On a f de x, et là, en fait, on a les y qui, on va dire, l'image de x. Ici, on a x0. Si on veut connaître la limite de quand x tend vers x0, et qu'on trouve que x0, c'est l'image, que sa limite, c'est en fait l'image, donc c'est que la fonction, elle est ici. C'est que si on trouve que c'est l'image de x0, et que la limite quand il tend vers x0, c'est l'image avec la fonction, c'est que finalement la fonction, elle existe. Donc que le point existe et que x0 a une image. Donc c'est que la fonction, elle continue. C'est-à-dire que si vous avez un point x0 ici, que vous voulez calculer sa limite, enfin, que vous voulez calculer la limite quand x tend vers ce point-là, et que la limite que vous trouvez, c'est l'image de la fonction, c'est que finalement, la fonction, elle marche sur ce nombre-là, et que donc, qu'elle est présente en ce point, et donc qu'elle est continue en ce point. Ici, elle est continue. C'est-à-dire qu'on prend un petit point, et on peut dire qu'elle est continue sur le point x0 ici. Tout simplement. Et donc, on peut voir que x0, c'est bien continu. Et donc, il faut juste retenir cette phrase. F est continu en x0. C'est la limite de f de x quand x tend vers x0. C'est égal à f de x0. Donc, si vous faites la limite d'un nombre et que vous trouvez que sa limite, c'est l'image par rapport à cette fonction, c'est que la fonction, elle est continue pour ce nombre-là. Enfin, pour ce point-là. Maintenant, on va faire le lien avec les fonctions polynomiales de n variables et les fonctions rationnelles. Donc les fonctions polynomiales de n variables sont continues sur Rn et les fonctions rationnelles sont continues sur l'ensemble de définitions qui sont des ouverts de Rn. Alors, pourquoi on dit que les fonctions polynomiales de n variables sont continues sur Rn? Puisqu'on a vu que les fonctions polynomiales, c'était de cette forme-là. Des polynômes. Donc c'est souvent des 3x cubes, plus 2x au carré, plus x, plus 5. Ça, c'est défini sur n. Parce qu'en mathématiques, il n'y a aucune contrainte ici. Tous les nombres de réels peuvent être, on peut les mettre. On peut mettre moins 8000, moins 2, moins 6, moins 1,5, moins 1, moins 1 tiers, moins 0,03. Tous les nombres peuvent être mis ici parce que c'est pas une racine, donc on n'a pas besoin de nombres positifs. C'est pas un quotient, donc il ne faut pas que le dénominateur soit pas égal à 0. Donc tous les nombres, on peut les mettre ici. Donc les fonctions polynomiales de cette forme-là, donc des polynômes en réalité, c'est défini sur tous les réels, parce qu'il n'y a aucune contrainte mathématique, il n'y a aucune règle mathématique qui va contredire ce fait. Maintenant, les fonctions rationnelles, déjà, je vous rappelle que si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'une fonction polynomiale, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ça, donc qui s'appelle les fonctions polynomiales. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction rationnelle, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les fonctions rationnelles. Allez voir ces vidéos-là si vous ne savez pas ce que c'est que ces fonctions.
Alors, pourquoi on dit qu'une fonction rationnelle, elles sont continues sur l'ensemble de définitions qui sont des ouverts de Rn? Parce que, contrairement à la fonction polynomiale, donc là, je vais en faire un exemple. La fonction polynomiale, c'est, comme je vous ai dit, c'est 3x au cube par exemple, plus 2x au carré, plus 3x plus 8. Ça, c'est défini sur Rn, sur R, et en plus, continu. Puisqu'il n'y a aucun nombre pour lequel ça ne sera pas défini, donc ça va être continu sur l'ensemble des R. Maintenant, ça c'est polynomial. Maintenant, pour une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux fonctions polynomiales. Donc, on va prendre une fonction comme ça. Donc, ça, c'est une fonction rationnelle. Et pourquoi on dit qu'elle est continue sur son ensemble sur l'ensemble de définitions, sur son domaine de définition? Parce que contrairement à la fonction polynomiale, ici, elle ne sera pas définie sur R. Parce qu'il ne faut pas que le dénominateur ici soit égal à 0. Donc, elle est définie sur d de f égale 1 demi de x plus 4x au carré plus x. Et ça, c'est pas égal à 0. Elle est définie sur tous les nombres, sauf pour les nombres qui font que ça, c'est égal à 0. Il faut que ça ne soit pas égal à 0, parce qu'en mathématiques, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Et mis à part, donc en fait, ce qu'on va voir, c'est que la fonction sur un axe comme ça, elle va être définie, on va dire comme ça, hop, hop. Là, on va arriver à un point où c'est négatif. Ce point-là, on va le sauter et ça va continuer. Donc, en fait, elle est continue sur son nombre de définitions. Elle va être définie de là à là et de là à là, par exemple. Et donc là, c'est bon. Mais là, ici, il y a un trou. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas continue ici. Parce qu'en fait, elle est pas, ce trou-là, c'est le trou, par exemple, du fait que cette valeur-là qui est ici, si on la met ici, eh ben, ça va faire un nombre égal à 0. Ça va faire que 1 demi x cube plus 4x au carré plus x, c'est égal à 0. Et ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'une fonction rationnelle, elle est continue sur son domaine de définition. Donc, qui est, par exemple, de là à là et de là à là. Elle sera continue partout, sauf là où elle n'est pas définie, ce qui est assez logique. Donc, j'espère que vous avez compris la fonction de continuité qui n'était pas non plus très compliquée. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les fonctions numériques continues et ensuite on verra, on va voir les restrictions sur une application. Les fonctions numériques continues, c'est cette vidéo. Nous allons voir les restrictions d'une application et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. Je vous recommande également de vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos et à très vite sur les bons étudiants.